Donc là, on va parler de tableau croisé dynamique. Tu sais, jusque-là, avec le tableau, on peut faire beaucoup de manipulations, beaucoup de calculs. Mais imaginons que on a assez de données. On a des milliers et des milliers de données. Vouloir aller faire somme. Et puis en plus, c'est fatigant. Parce que imagine, si je veux directement faire la somme des prix, moi c'est la colonne là et la colonne produit par exemple. Mais il reste les deux là. Mais sauf que je peux travailler, je peux filtrer par rapport à Nike. Après, je fais quoi? La somme des prix de Nike. Mais sauf que dans mon tableau, les autres données aussi seront visibles. Ça va marcher. Donc, moi, je vais faire quoi? Je vais dire la réserve. Je vais travailler uniquement avec les champs qui m'intéressent. À partir du moment que tu as ça en tête, il faut passer au tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, tu vas sélectionner les champs que tu veux afficher. Et il va te faire le rapport rapidement. Tu as compris ça? Donc, je vais créer mon premier test. Pour créer un tableau croisé dynamique, c'est très simple. Je clique dans le tableau, je viens dans Insertion, je viens cliquer ici. Tableau croisé dynamique. Tu comprends? Maintenant, il me dit quoi? Qu'il a sélectionné quoi? La plage. Et mon tableau s'appelle comment? Tu sais, j'avais renommé en fait. Parce que les données sont tout comme le tableau, quoi. Donc mon tableau s'appelle comment? Il dit qu'il va créer le tableau croisé dynamique pour dans une nouvelle feuille. Oui, oui. Il va créer ça dans une nouvelle feuille. Donc dès que je clique ici, tu as vu, il a créé une nouvelle feuille et il a écrit quoi? Donc pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste des champs de données. Donc voici la liste, c'est-à-dire les en-têtes qui sont là. Les en-têtes là, c'est ce que lui il appelle champ. Donc tout à l'heure là, je t'ai dit que je veux travailler avec quel champ et quel champ. Produit et quoi? Produit et prix. On est d'accord, hein? Je sélectionne juste le champ prix. Et là, qu'est-ce que tu demandes? Voilà, les champs que je lui ai demandé, est-ce que j'ai les autres informations? Et ça, c'est plus flexible. Et en plus, ce que tu dois comprendre avec les tableaux croisés dynamiques, quand tu sélectionnes un champ du type texte, il met en ligne. Maintenant, tout ce qui est numérique, il met en valeur. Parce que c'est là-bas, il fait le calcul, en fait. Donc, par défaut, lui, il a fait quoi? La somme, en fait. Donc, il dit quoi? Tout ce qui est Adidas, parce que dans ma source de données ici, il y a des produits Adidas qui sont dupliqués. Tu as vu, Adidas. Donc, il a fait la somme des prix de Adidas. Et me fait le résumé. Le tableau croisé dynamique fait le résumé, en fait. Donc, il m'a fait le résumé de Adidas, ASIC, de Fox Sportif, Nike, ainsi de suite. D'accord? Donc, tu crées ce tableau croisé dynamique là. Ah ouais, il faut suivre si c'est bon. Maintenant, je pouvais ajouter aussi d'autres informations. Hein. Imaginons que je veux ajouter aussi le genre. Le genre, c'est le sexe en fait. Donc, dans mon tableau croisé dynamique, il y a quoi? Le produit qui est là, le total. Après, il a mis quoi? Pour Adidas, les femmes ont acheté tel, les hommes ont acheté tel. Après, pour le produit là aussi, ainsi de suite. Maintenant, ici, tu peux changer l'ordre. Tu avais vu que c'est le produit qui est en première position. C'est pour cela qu'il met d'abord le nom du produit, puis les genres. Si je veux, je peux intervertir. Je fais monter genre en première position. Qu'est-ce que tu remarques? Voilà. Donc, il dit d'abord, pour les femmes, c'est que les femmes ont acheté pour le produit Adidas, c'est ce que les femmes ont acheté pour ainsi de suite. Donc, l'interprétation change en fonction de l'ordre que tu vas définir. C'est bon? Si je n'ai pas besoin d'un champ, comme le champ genre là, je clique dessus, c'est écrit ici, supprimer le champ. Ce n'est pas parce que tu as supprimé que tu ne pourras pas ajouter. Il sera toujours là. Tu as compris ça? Voilà. Maintenant, le tableau, pourquoi on dit que c'est dynamique? Parce que tout simplement, imaginons Nike ici, c'est combien le total? Maintenant, si je viens dans mon tableau source, je modifie le prix de un seul Nike. Voilà, il y a la colonne prix ici, ça qui correspond à Nike. Au lieu de 25, je vais mettre là-bas 50. Tu comprends? Je viens dans mon tableau croisé dynamique, ça a changé? Est-ce que ça a changé? Maintenant, pour que ça change, tu as deux méthodes. Quand tu es dans le tableau croisé dynamique, tu as l'onglet analyse qui est là. Donc, dans l'onglet analyse, il y a actualiser. Ou bien, tu fais directement clic droit, actualiser.
Donc, actualiser, qu'est-ce que tu remarques maintenant? Voilà, donc, s'il y a un changement dans la source, dès que tu actualises ici, ça va s'appliquer. Donc, essaie de faire un changement à la source là-bas, d'un produit au hasard. Vérifie d'abord ici avant d'aller faire le changement. Maintenant, ça c'est, j'ai modifié quoi? Une information dans le tableau et j'ai actualisé. Quelqu'un d'autre pouvait ajouter une ligne à la fin, c'est-à-dire tu dis ça à la fin. Imaginons que je copie cette dernière ligne-là, CTRL-C, je clique ici, je colle. Maintenant, ça correspond à quel produit? Pour moi, je modifie ici son prix. Au lieu de 14, je mets 100. Maintenant, si je viens ici, pour moi qui est là, c'est 16,46, non? Quand je fais clic droit actualiser, qu'est-ce que tu remarques? Ça a changé. Donc, ça veut dire quoi? Que tu modifies à l'intérieur ou que tu ajoutes une nouvelle ligne, tu peux faire quoi? Tu peux actualiser. Tu peux actualiser les données et ça va s'actualiser. J'espère que ça c'est compris. Maintenant, il faut suivre maintenant. Hein. Là, je vais remonter au début de mon tableau. Assure-toi que le curseur est sur l'une des colonnes. Oui, tu comprends? Après, CTRL A, c'est pour quoi? Sélectionner, non? CTRL C, c'est pour copier. Donc ici, je vais créer une nouvelle feuille. On ne fait pas CTRL V. Hein. Je viens d'en coller. J'utilise le collage spécial. Et ici, c'est écrit coller les valeurs. C'est-à-dire, quand je colle, il va coller sans le tableau. Juste les données. Maintenant, vu que j'ai collé, maintenant, si tu as les données comme ça aussi, tu peux créer un tableau croisé sans que ça soit sous forme de tableau. Donc, ce qui fait que je viens dans Insertion, tableau croisé dynamique, toujours sur une nouvelle feuille. Cette fois-ci, tu as vu, il n'y a pas de nom parce que ce n'est pas un tableau. Non, et on ne le nomme pas. C'est à la base que tu convertis les données en tableau et tu le nommes. Donc ici, je veux valider. Il a créé quoi? Une nouvelle feuille et quoi? Parce que l'autre là, c'était le premier tableau. Et voici le deuxième. Le deuxième tableau, par exemple, je veux afficher le magasin et le prix. Voilà. Donc j'ai affiché le montant de chaque magasin. On est d'accord? Maintenant, si je reviens dans mes données brutes ici, le magasin Paris correspond ici à 25. Je veux enlever 25, je mets 60. Quand je viens dans mon tableau croisé, Paris ici c'est 28,80, non? Clic droit, actualiser. Qu'est-ce que tu remarques? Maintenant, ça c'est bon. Maintenant, imaginons que je suis à la fin, comme ce que j'avais fait. Je copie la dernière ligne. CTRL-C et je viens coller ça. Maintenant, ça correspond au magasin Marseille. Marseille ici, je vais mettre 200. On est d'accord? Je viens là. Marseille qui est là correspond. C'est combien? Le total. Maintenant, si je fais clic droit, actualiser, est-ce que ça a changé? Donc, attention, si tes données ne sont pas sous forme de tableau, tu ajoutes une nouvelle ligne, le tableau croisé dynamique ne prend pas en compte. Mais si tu veux que ça prenne en compte, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques dans ton tableau croisé, au lieu de faire actualiser, tu viens dans l'onglet analyse. À côté de actualiser, c'est écrit changer la source de données. Dès que tu cliques sur changer la source, tu vas me ramener là-bas encore. Mais sauf que là, si je descends, tu as vu, est-ce qu'il avait pris en compte la dernière ligne? Donc, cette ligne-là est sur quoi? Combien? 1000 combien? Donc, ici, tu as vu, c'est limité à 1003. J'enlève le 3, je mets quoi? 4. Ce qui fait que quand je valide, tu as vu, ça a changé maintenant, il a pris en compte. Donc, les données, si ce n'est pas sous forme de tableau, tu ajoutes une nouvelle ligne. On n'actualise pas, on change de source pour l'aller récupérer. Donc, qu'est-ce qui est mieux? C'est d'avoir les données sous forme. Donc, tu fais ça, tu copies les données, tu colles, ça mise en forme après. Comme le tableau, là, tu as moins de problèmes. Tu as compris ça? Dès que tu ajoutes seulement, tu actualises seulement le tableau croisé. Donc, ce qui fait que, bon, je vais supprimer la feuille là. Et la feuille aussi là où il y a les données brutes. Donc, supprime les feuilles. On n'a pas besoin. On va travailler avec le premier tableau croisé dynamique. Les deux autres feuilles là, supprime.
C'est bon? Ok. Maintenant, si tu as remarqué, à chaque fois que je sélectionne une colonne, ok. Maintenant, je disais quoi? Chaque fois qu'on essaye de, quand on ajoute une colonne de type numérique, lui, il utilise quelle fonction? Regardez, je vais encore ajouter. Tu sais, quand tu coches, il ajoute par défaut. Si tu veux aussi, tu peux pointer la souris dessus, tu maintiens, tu glisses pour une deuxième fois. Tu peux glisser autant de fois. Et qu'est-ce qu'il a encore affiché? Pour lui, à chaque fois que tu prends une donnée de type numérique, c'est pour la somme. Imaginons que nous, on veut faire une autre fonction. On veut faire la moyenne ou bien ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du champ ici, au lieu de somme, je clique sur la petite flèche, je viens cliquer sur paramètres. Dès que tu cliques sur paramètres, tu vois, il va t'afficher la liste des fonctions. Tu comprends? Donc, je prends quelle fonction? Moyenne, par exemple. Si tu veux, tu peux renommer l'entête. Donc, dès que je valide, voilà, il va me faire quoi? La moyenne. Voilà. Si je veux aussi déterminer le nombre, je prends toujours, bon, si tu prends une colonne, un champ qui n'est pas numérique, tu envoies ici, lui il ne va pas faire la somme, il va faire juste le nombre, il va compter. Comme la fonction NB, quoi. Tu as vu, j'ai pris jar, j'ai envoyé. Qu'est-ce que lui il a dit? Il a dit quoi? Nombre, non? Il a déterminé le nombre de jars. Voilà. Donc, vas-y, essaye de faire ce calcul-là. Ah, même si ce n'est pas un tableau. En tout cas, ce qui est important, si c'est sous forme de tableau, tu peux actualiser quand tu ajoutes une nouvelle ligne. Mais si c'est de façon brute, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Sinon, rien ne change. Ok, donc ici, on va essayer de formater maintenant, mettre le format monétaire, parce que là, on a la somme des prix, la moyenne, ainsi de suite. Donc, tu peux formater ton tableau croisé. Je viens encore là-bas sur somme prix. Paramètres ici. Tu as vu là, c'est écrit format. Au lieu de changer la fonction, tu cliques sur format. Et là, tu as vu ici, il y a quel format? Monétaire, comme classe, de façon classique, quoi. Donc ici, je peux choisir la monnaie que je veux, que j'ai besoin. Et là, il va formater la colonne pour toi. Donc si tu veux aussi, tu peux formater le truc. Vas-y, formate cette colonne-là. Maintenant, regarde, on peut aller loin avec cette mise en forme. Je viens dans... Si tu es dans le tableau croisé, tu sais que tu as l'onglet analyse, mais tu as aussi quel onglet? Donc, dans l'onglet création, tu peux changer le style de mise en forme. En fait. On est d'accord? Maintenant, jusque-là, les calculs qu'on a effectués, c'est les fonctions qu'on a changées. Imaginons que nous, on veut créer notre propre formule. Tu sais, par défaut, on peut venir, on met égal, on fait les calculs comme dans les tableaux classiques. Mais avec le tableau croisé, ce n'est pas comme ça. Tu fais la somme tu veux faire le calcul, tu ne viens pas à côté, tu mets égal, non, ça ne se fait pas. Maintenant, pour le faire, tu cliques dedans. Imaginons que je veux calculer la TVA. On sait que la TVA, c'est la somme des prix fois 18%. Par exemple, nous, en Guinée, c'est 18%. Ça varie, le taux varie selon les pays. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'onglet analyse. Tu vas voir, c'est écrit calcul. Tu as compris? Et dans calcul, c'est écrit chaque élément est jeu. Tu cliques sur champ calculé. Et là, Excel va t'envoyer quoi? Ce champ-là, je vais renommer. Qu'est-ce que je vais calculer? TVA, non? Maintenant, il me dit de mettre la formule. La TVA, c'est quoi? C'est le prix. Le prix, il y a le champ prix déjà ici. Je clique sur insérer. C'est le prix fois quoi? Donc, fois 18%. Donc, tu sélectionnes le champ fois ce que tu veux. Maintenant, tu cliques sur quoi? Ajouter. Et OK. Effectivement, il va faire le calcul de la TVA. Donc, la TVA du produit Adidas, c'est combien? Le total des TVA, c'est 3000. Voilà. Donc, fais ce calcul.
Donc, tu veux faire un calcul en mettant ta propre formule, champ calculé. D'accord? Maintenant, maintenant imaginons que je veux ajouter d'autres informations. Bon, cette fois-ci, je veux enlever le nombre là et la moyenne. Je n'ai pas besoin. Donc, tu sais qu'on peut supprimer un champ. Donc, supprimer le champ. Le nombre aussi, supprimer le champ. Pour ne pas que j'ai un grand tableau. Maintenant, ici, je vais ajouter cette fois-ci genre. Non. Produit d'abord, après genre. Ou bien je vais ajouter. Eh oui, je suis sur produit déjà. Je vais mettre genre alors. Pour que j'ai plus d'informations dans mon tableau croisé dynamique. Bon, je vais intervertir. Je mets genre ici. Voilà. Qu'est-ce que tu remarques pour les femmes? Je veux que les femmes ont acheté pour Adidas, voici leur TVA, ainsi de suite. Maintenant, imaginons que je viens dans l'onglet création. Tu sais qu'on a fait la mise en forme. Maintenant, à gauche ici, il y a d'autres fonctionnalités. On dit sous-toto. Sous-toto, c'est quoi? Si tu as remarqué pour femme, il y a le total ici, non, du prix. Et le total de quoi? La TVA. Pour homme aussi, la même chose. Maintenant, si je décide de ne pas afficher ça, je viens cliquer sur tout-toto. Je clique sur quoi? Ne pas afficher. Tu as vu, il a désactivé. Donc, si tu ne veux plus afficher les sous-totaux, tu viens là, ne pas afficher. Quand je dis afficher en bas, donc tu as vu, au lieu qu'il affiche ici et là, il affiche où? Tu as vu, il a même écrit total femme, ça et ça. Voilà. Donc, je peux dire afficher en haut, au lieu que ce soit en bas, en haut. Par défaut, c'était comme ça. Maintenant, ensuite, il y a quoi? Totaux généraux. Totaux généraux, ça veut dire quoi? Dans ton tableau croisé dynamique, il y a un total quoi? Général pour l'ensemble des données. Donc, tu peux venir là-bas, tu dis désactiver. Donc, ce qui veut dire que dans ton tableau croisé dynamique, tu n'as pas de totaux généraux. Donc, je viens encore là-bas, je réactive. Activer. Donc, vas-y, ou totaux et totaux généraux. Okay. Maintenant, ici aussi, on peut modifier la disposition de notre tableau croisé dynamique. Quand je clique sur disposition, il y a plusieurs modes. Par défaut, nous sommes sur le mode compacté. Quand je viens là, il y a le mode plan. Le mode plan, c'est un peu aéré. C'est-à-dire, il met femme, il pousse quoi, les produits dans une autre colonne pour ne pas que ça soit trop resserré, quoi. Ou bien, je peux prendre mode tabulaire. Mais moi, je n'aime pas le mode tabulaire. Je préfère rester sur le mode plan. Donc, change de mode. Comme ça, il va aérer ton tableau croisé dynamique. C'est correct? Ok. Maintenant, tu sais que dans les tableaux classiques, on a parlé des filtres. Ou bien, mais dans le tableau croisé dynamique aussi, tu peux filtrer. Par exemple, je peux filtrer la colonne genre, je prends uniquement homme. Quand je coche ça, tu as vu, mon tableau est devenu quoi? Petit. Il a juste filtré par rapport à homme et les informations des hommes. Donc, si je le viens là, bon, je peux même filtrer aussi quoi? Produit, non? C'est-à-dire pour les hommes, je veux afficher le produit, par exemple Adidas et Nike, les deux produits, quoi. Donc, tu as vu, il a restreint. Maintenant, si j'efface le filtre, ici, donc, on peut utiliser les flèches là qu'on filtre. Mais, si ça ne te convient pas, l'inconvénient avec ça, en fait, quand tu filtres, tu sais qu'il masque les autres. Maintenant, tu peux dire, OK, tu as vu, il y a la case filtre ici, est-ce qu'on avait touché ça? Donc, tu peux prendre, par exemple, le champ genre, tu le mets ici. Mais sauf que quand tu le mets là-bas, il va disparaître dans le tableau. Il va se comporter comme un filtre maintenant. Donc, vu que le champ doit se comporter comme un filtre, tu viens cliquer sur le filtre ici. Tu choisis ce que tu veux. Si c'est femme, c'est les informations des femmes. Mais sauf que tu ne vas pas voir femme, puis maintenant. Comprends? Voilà. Donc, vas-y. Je vais essayer d'afficher ça. D'afficher. Tu as allumé. Tu le fais ici. Ou bien tu mets dans la partie filtre.
On est d'accord. Maintenant, il y a un troisième fil qu'on va avoir, on appelle ça les segments. Tu vas voir le rôle du segment parce que les segments sont très très importants. Si tu dois filtrer plusieurs éléments en même temps. Pour le moment, je vais appliquer un segment sur mon tableau croisé dynamique. Je viens dans l'onglet Analyse. Et là, tu vois, c'est écrit Insérer un segment. Dès que je clique sur Insérer un segment, qu'est-ce qu'il me propose? Il me dit de voir qu'est-ce que je veux filtrer. Si c'est produit, par exemple, je vais prendre produit. C'est-à-dire, tu coches les champs que tu veux, quoi. Donc là, tu as vu, il m'a inséré quoi? Un segment. Maintenant, sauf que là, je peux filtrer, je peux prendre le produit. Tu as vu, si je choisis Nike, il me fixe mon tableau croisé par rapport à l'élément sélectionné dans le segment. Donc, insère-moi un segment à 140. Le volume est élevé, non? Tu as mis en fond. Mais moi, j'entends. Ça, c'est comme le casque. Attends, on voit l'autre. Mais change de musique. Tu as inséré un segment, tu as inséré le filtre. Maintenant, regarde, si je clique là, si je clique ici, j'efface le filtre et les informations reviennent. Mais tu vas me demander, pourquoi utiliser ça si on sait qu'on peut filtrer ici? Ou bien, maintenant, l'avantage c'est quoi? Imaginons que je clique sur l'entête, je vais sélectionner ce tableau croisé là. CTRL A, CTRL C. J'ai sélectionné ce tableau croisé, je vais le coller à côté ici. Ça va me faire combien de tableaux croisés? Maintenant, dans le deuxième tableau, je vais enlever le champ jar, je vais maintenir seulement produit. Donc, ça veut dire quoi? J'ai deux tableaux croisés dynamiques. Maintenant, si j'essaie de filtrer, qu'est-ce que tu remarques maintenant? Parce que si tu n'as pas le segment, tu es obligé de filtrer là-bas, tu viens encore filtrer ici. C'est là que ça devient intéressant. Imagine, même si tu as 100 tableaux croisés, tu peux les filtrer. Tiens. Ça, c'est la clé d'emblance. Maintenant, tu as vu, non? Essaye d'abord de copier ce tableau-là, tu colles là-bas. Ça ne se fait pas sur les deux tableaux. Tu sélectionnes le segment, suis d'abord. Je sélectionne le segment parce que c'est le segment qui permet de filtrer tout. Je viens dans l'onglet. Tu as vu, quand le segment est sélectionné, il affiche quel onglet? Donc, dans l'onglet segment, il y a connexion de rapport. Donc, quand tu cliques sur connexion de rapport, tu as vu, moi, les deux tableaux croisés. Si je décoche le deuxième tableau croisé, ici, et que j'essaie de filtrer, est-ce que ça agit sur le deuxième? Voilà, donc, sûrement chez toi, le deuxième tableau n'est pas activé. Donc, tu actives. Voilà. Et là, tu vois, l'analyse commence à aller loin avec ça. Parce que imagine, même si tu as d'autres tableaux croisés dynamiques, à travers ce segment-là, tu peux filtrer tous les tableaux croisés dynamiques vont se filtrer. S'ils sont tous liés par ce segment. J'espère que je vais faire comprendre. Alors, je vais créer un autre segment aussi qui s'appelle chronologie. Lui, il ne marche que sur les données du type date. Je vais réduire ce segment-là. Donc, je clique dans mon premier tableau croisé. Je viens dans l'onglet Analyse et je clique sur Insérer une chronologie. Et lui, tu as vu, c'est un seul champ qui me propose date, mais à condition que tu aies une colonne date dans ton tableau. Donc, ce qui fait que je valide. Et là, il m'affiche un deuxième segment. Maintenant, le segment là, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a les dates, non? Pour 2018, si je sélectionne janvier, qu'est-ce qui se passe? Il m'affiche les données de janvier. Mais est-ce que ça agit sur ce tableau? Donc, lui aussi, c'est le même scénario. Quand je sélectionne, il y a l'onglet chronologie, on vient sur. On peut même faire la mise en forme, hein, si tu veux, la mise en forme du segment. Et connexion de rapport, tu as vu, le deuxième tableau n'est pas coché. Et là, ça agit. Si je prends février, qu'est-ce que tu remarques? Donc, ça veut dire quoi? Pour le mois de mars, je vais voir les ventes de Nike.
L'analyse devient encore plus poussée. Voilà. Donc, insère-moi une chronologie. On a inséré un segment. On a inséré une chronologie. Je vais essayer d'insérer un graphique. Toujours, je vais sélectionner mon premier tableau croisé dynamique. Je viens dans l'onglet analyse. Tu vas voir, c'est écrit graphique croisé dynamique. Tu sais, hier, on avait travaillé avec les graphiques. Avec le tableau croisé aussi, tu peux créer un graphique. Tu sais, on a créé nos graphiques avec les tableaux croisés. Le tableau croisé, tu peux créer un graphique. D'accord? Donc, je clique sur graphique croisé. C'est le même scénario. Il va te proposer le même type de graphique. Donc, moi, je vais prendre histogramme. Je vais valider. Et là, il va insérer quoi, le graphique? Mais sauf que là, j'ai beaucoup d'informations. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je peux sélectionner ça. Je maintiens contrôle. Ça. Ça. Je fais couper. Je viens mettre où? Une nouvelle feuille. Puis, je désélectionne. J'essaie de classer ça correctement. C'est comme ça on fait le tableau de bord. Tu as compris? Voilà. Et là, regarde. Là, ça devient très, très flexible. Si tu veux faire un rapport, c'est comme ça. Maintenant, avec mon graphique là, si je clique sur Adidas, il va m'afficher que quoi? Des informations. Donc, il me dit que pour les femmes, bon, le bleu là, ça c'est la somme des prix. Le orange c'est la TVA, quoi. On remarque que les hommes ont beaucoup acheté par rapport aux femmes. Voilà. Et si je veux savoir pour le mois de janvier, dès que je clique ici aussi, le graphique agit automatiquement. Tu as vu, grâce au segment maintenant, tout est dynamique. Et quand tu filtres ici, même le tableau croisé dynamique aussi va agir. Tu as compris ça? Et là, ça devient très, très intéressant. Donc, vas-y, il faut créer le graphique croisé. Après, tu coupes tout, tu viens créer une nouvelle feuille. Regarde, là, si le tableau source là change, les données changent ici, qu'est-ce qui va se passer? Le tableau croisé va changer et quoi? Voilà. En temps réel, tu actualises seulement les éléments, c'est ça qu'ils disent. Donc, c'est comme ça qu'on crée un tableau de bord. Quand il dit tableau de bord, bon, j'ai fait le seul graphique. Je pouvais revenir ici, suis d'abord. Je pouvais revenir ici. Je clique encore dans mon tableau. Je viens sur analyse des trucs, graphique croisé. Cette fois-ci, je vais créer un autre graphique en secteur, tout simplement. Voilà, le graphique en secteur, là aussi, je le coupe. Je viens le caler ici, dans cette feuille, quoi. Ça va me faire combien de graphiques? 2 graphiques, comme ça. Donc, si je fais le filtre ici, tu vois, mes 2 graphiques vont faire quoi? Agir en même temps. Voilà. Donc, quand on dit tableau de bord, tu peux placer plusieurs graphiques et les filtres vont agir. Les segments vont t'afficher ce que tu as besoin. Ah ouais. Donc, j'espère que tu as compris maintenant comment. Ah oui, c'est pas compliqué. Hein? Tu crées maintenant les fonctions, c'est toi qui changes, tu essaies de voir comment ça va se passer. Si c'est compris, c'est fini, c'est tout. C'est le résumé comme ça des TCD. Non, c'est même pas fini, excuse-moi. Donc ne ferme pas, hein. On va faire le dernier exemple. Mais si tu as remarqué ici, j'ai un premier tableau, oui ou non? Si je pousse comme ça, qu'est-ce que tu remarques? Donc ça veut dire que j'ai 2 tableaux. Je vais créer un tableau croisé dynamique qui va récupérer les 2 informations. C'est possible. Donc le tableau croisé, ce n'est pas seulement sur un seul tableau, mais on peut le faire sur plusieurs autres tableaux. Donc, je peux cliquer dans mon tableau de base, je viens sur insertion et je clique sur tableau croisé dynamique. Maintenant, au lieu de cliquer sur OK, si tu as remarqué, il y a une case ici. Voilà. Maintenant, avant même, je vais annuler. Déjà, mon premier tableau s'appelle comment? Quand je viens dans création, ce que je te disais au début du cours, ça s'appelle commande. Maintenant, mon deuxième tableau aussi est renommé. Quand je clique dedans, ça s'appelle comment? Responsable achat. Donc, je connais déjà les noms de mes tableaux. C'est que si j'essaie de créer un tableau croisé dynamique, je coche cette case-là, je crée mon tableau croisé dynamique. Je patiente, ça va prendre un peu de temps parce que je vais récupérer les données des 2. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
Je vais essayer de récupérer quoi? Tu as vu, il a affiché ici commande. C'est-à-dire dans commande, voici les colonnes qui sont disponibles, produits et prix, par exemple, comme d'habitude. Maintenant, si je veux récupérer les données du deuxième tableau, est-ce que le nom du deuxième tableau apparaît ici? Donc, je clique sur tout. Quand je clique sur tout, ça vient. Et là, je vais récupérer les noms des responsables. Parce que si tu regardes bien, dans mon deuxième tableau ici, les noms des responsables sont là, mais ne sont pas dans le premier tableau. Voilà, mais c'est par produit en fait. Donc, du coup, je viens là. C'est où même? Oui, je viens ici, je coche responsable. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Il a mis les noms des responsables, mais sauf qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a le même montant? Est-ce que tous les responsables peuvent vendre la même? Donc, tu as vu, même si elle t'a affiché un message d'alerte. Pour dire quoi? Des relations entre les tables peuvent être nécessaires. Ça veut dire quoi? Si tu comptes utiliser deux tableaux, c'est comme la fonction recherche B. Il faut qu'il y ait une colonne qui existe dans les deux. Déjà, dans notre premier tableau, il y a la colonne quoi? Produit. Et dans le deuxième tableau, il y a... Donc, on va aller dire à Excel, OK, créer. Maintenant, on va prendre le premier tableau s'appelle commande, le deuxième tableau s'appelle responsable. Qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, je prends la colonne produit et l'autre va détecter. Dès que je valide maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Voilà. Donc, tu as plusieurs tableaux. Essaie quand même de faire de telle sorte qu'il y ait un lien entre ces tableaux-là. Tu peux récupérer ces données, tu fais le résumé. Parce que le tableau, quand il fait le résumé en fait. Alors,